Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic pour l'UFC on ABC numéro 7, Sandhagen versus Nurmagomedov. En premier, on va récap l'UFC 304. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et un pouce en l'air, ça aide pour le référencement. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens ils sont dans la description de la chaîne, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter, là où je partage tous les tickets gagnants des pronostics. Aussi, vous tapez sur Google mmaprono.com, vous tombez directement sur le site, vous pourrez voir des analyses et pronostics différentes et très intéressantes faites par des gens compétents. Du coup, on va récap l'UFC 304, on retrouvait 5 combats sur la carte principale. On avait en premier catégorie Featherweight, Arnold Allen contre Giga Chikadze. Je vous avais conseillé de choisir Allen, l'anglais, je pensais qu'il était supérieur à son adversaire, alors ça a été compliqué dans le premier round, où il a subi pas mal de kicks. Mais dans le deuxième et le troisième round, il a commencé à mettre la pression, une pression constante que Chikadze a eu du mal à gérer. Et il a remporté le deuxième et le troisième round Allen. Donc victoire de Arnold Allen par décision unanime. Ensuite, on retrouvait en catégorie middleweight Gregory Rodriguez contre Christian Leroy Duncan. C'est un combat qui remplaçait à la base Mohamed Mokaev contre Manel Kape, qui s'est retrouvé en prélim. Et au final, Mokaev l'a remporté par décision pour se faire virer de l'UFC en étant invaincu, c'est une dinguerie. Enfin bref, on retrouvait du coup le Brésilien Rodriguez contre Duncan. Et je vous avais conseillé de choisir le Brésilien. Il n'était pas favori en plus, mais Christian Leroy Duncan, il était à domicile, un jeune prospect anglais, mais je me disais qu'il n'avait pas affronté d'adversaire aussi solide et dur que Robocop, que le Brésilien. Et au final, je me suis pas trompé, Rodriguez, il a remporté le combat par décision après avoir dominé l'anglais sous toutes les facettes. On en est donc à 2 sur 2 pour les pronos. On retrouve ensuite catégorie lightweight Paddy Pimblett contre King Green, que je vous avais conseillé de choisir l'anglais. Je pensais que le vétéran Bobby King Green, ça allait être compliqué peut-être face à Paddy Pimblett, mais en vérité j'étais très partagé sur ce combat. Et Paddy Pimblett, il a emmené le combat au sol, enfin il s'est fait emmener au sol en commençant à attraper Green en guillotine pour au final transformer en triangle choke et il a endormi l'américain en même pas 4 minutes, ça faisait 3 minutes 22 au premier round. Donc 3 combats sur 3 pour les 3 premiers, ça se passait super bien. Ensuite en co-main event on retrouvait catégorie heavyweight pour le titre intérim, Thomas Spinal contre Curtis Blade pour la revanche. Je vous avais conseillé de choisir l'anglais Thomas Spinal et il a remporté le combat en à peine 1 minute. Alors c'est vrai que même si ça a été peut-être un poil arrêté trop vite, c'est l'impression que ça donnait. Curtis Blade, s'il n'était pas sonné à ce moment-là, il pouvait très bien se relever. Au final, il est resté sur le dos subissant les frappes sans vraiment réagir. C'est pour ça que l'arbitre a stoppé le combat. Donc on en est à 4 sur 4 pour les pronos. On se dirigeait tout droit vers un ticket complet, mais malheureusement, pour le main event, on retrouvait pour la ceinture welterweight Leon Edwards contre Belal Muhammad. Je vous avais conseillé de choisir Leon Edwards et je me suis trompé. Belal Muhammad a réussi à défier toutes les statistiques et a remporté le combat par décision. Alors je m'attendais peut-être pas non plus à un finish sur ce combat-là, d'aucun des deux, puisqu'ils ont énormément de décisions à leur actif. Mais je pensais que le striking de Leon Edwards, comme on avait vu dans leur premier combat, était supérieur à Muhammad et qui serait supérieur dans tous les domaines, vu qu'il avait bloqué la lutte entre guillemets de Kamaru Usman et bloqué aussi Colby Covington qui était un peu sur le déclin. Je voyais Leon Edwards vraiment supérieur à Belal, comme beaucoup. De toute façon, je fais le tour de toutes les chaînes qui font en général de l'actu MMA, les plus grosses chaînes d'actu ou même qui font un peu de pronostics. Et personne n'avait choisi Belal Muhammad. C'était vraiment compliqué d'aller avant le combat choisir Belal Muhammad et d'être sûr qu'il remporte l'affrontement. En tout cas, c'est lui le nouveau champion welterweight. Il a fait un combat, bon, un peu comme d'habitude, c'est pas super spectaculaire, mais il a quand même dominé Leon Edwards, lui faisant même un gros slam à un moment donné en le balançant sur la tête. Donc nouveau champion, en plus pour la Palestine c'est beau. C'est beau, donc c'est sûr que pour le MMA, Belal Muhammad champion, c'est pas très beau de par son style et de fait qu'il ait très peu de finish. Mais c'est beau pour l'histoire, c'est beau pour la Palestine et c'est un bon gars Belal Muhammad, donc ça fait plaisir. Après je suis pas certain qu'il garde super longtemps cette ceinture quand on voit ce qui arrive derrière. Les Shavkat Rakhmonov ou les Jack Della Maddalena, ça fait peur quand même, ça va être vraiment compliqué à gérer je pense la nouvelle génération qui arrive derrière. Il a pourtant dit en interview que ça lui faisait pas peur et qu'il allait tous les gérer les uns après les autres, Belal Muhammad, mais il a une grande confiance en lui et heureusement pour un champion il vaut mieux. Mais en tout cas voilà, pour le récap des analyses et pronostics on en a 4 sur 5, donc pas de ticket complet malheureusement cette semaine, mais des superbes cotes rentrées où j'ai fait des combinés de 3 entre Pimblett, Rodriguez, Allen et même Aspinal. Tout a été balancé sur les réseaux sociaux les frérots, n'hésitez pas à les regarder sur Instagram, Facebook, TikTok ou Twitter, comme ça vous pourrez vous donner une idée et jeter un coup d'œil. Voilà, on en a terminé avec le récap et on enchaîne sur l'analyse et pronostic de l'UFC on ABC numéro 7. C'est parti.
Alors l'UFC On ABC numéro 7 se tiendra le 3 août prochain, dans la nuit du samedi au dimanche, et on aura 6 combats à la carte principale. Alors on retrouve en premier combat catégorie lightweight, Joel Alvarez contre Elves Brener. Joel Alvarez, il est espagnol, il a 31 ans, 20 victoires pour seulement 3 défaites en carrière. Sur ces 20 victoires, on a 3 finishes par KO technique, 17 par soumission. Pour ces 3 défaites, il a pris 2 fois des KO et une décision. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission au deuxième round contre Marc Diakazé, c'était au mois de juillet l'année dernière, il y a un an. Avant ça, il avait eu une défaite en février 2022 contre Arman Tsarukyan par KO technique au deuxième round. Arman Tsarukyan, on sait à quel point il est solide. Avant ça, il avait battu Thiago Moises, le Brésilien, par KO technique, l'ancien adversaire de BSD, au mois de novembre 2021. Il avait enchaîné aussi de belles victoires avant ça depuis 2019 à l'UFC, en battant notamment Joe Duffy. Il avait eu une autre défaite par décision en février 2019, donc ça remonte quand même à déjà 5 ans. Donc il est solide l'Espagnol, donc ça fait un an qu'on l'a pas revu, un an tout pile depuis sa victoire contre Diakazé. Il est donc opposé au Brésilien Elves Brener, qui lui a 26 ans, 16 victoires pour 4 défaites en carrière. Sur ces 16 victoires, on a 3 finishes par KO technique, 11 soumissions et 2 décisions. Pour ces 4 défaites, il a perdu 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite, donc par décision à l'UFC 301 au mois de mai. Et il a perdu donc par décision contre Orolbai. Avant ça, il était quand même sur une sacrée série de victoires. Sa dernière défaite remontée à 2020, c'était en dehors de l'UFC. Il avait enchaîné pour son premier combat à l'UFC en février 2023 une split decision et une victoire par KO technique contre Guram Kutateladze. Et c'était au mois de juillet l'année dernière. Donc le bilan à l'UFC pour lui sur les 4 combats, c'est 3 victoires avec 2 finishes par KO technique et une défaite par décision. On va aller regarder les cotes. Alors on retrouve favori Joel Alvarez avec une cote à 1,61 et une cote à 2,20 pour Brener. Alors ça reste quand même assez serré, c'est 2 jeunes prospects, c'est un choix assez difficile à faire. Ils sont très forts tous les deux au sol, donc en plus on risque d'avoir sûrement une soumission. Et je vous conseille quand même de choisir Joel Alvarez. Il a quand même affronté des adversaires beaucoup plus solides que Brener pour l'instant, ne serait-ce que Tsarukyan ou Thiago Moises. Et sa victoire sur Moises par KO technique ou sa soumission contre Diakazé, je pense qu'il y a plus de chances pour l'Espagnol de trouver le finish. Il a quand même 17 soumissions sur les 20 victoires, aucune décision. Donc ça reste quand même très sérieux parce que c'est des jeunes prospects comme je vous le disais. Donc attention avec ce combat là les amis, restez prudents. Mais je vous conseille de choisir Joel Alvarez, je pense que c'est le choix le moins risqué. On retrouve ensuite en deuxième combat catégorie strawweight Mackenzie Dern contre Lupita Godinez. Alors Mackenzie Dern, elle est américaine, 31 ans, elle a 13 victoires pour 5 défaites en carrière. Sur ces 13 victoires, on a 7 soumissions et 6 décisions. Pour ces 5 défaites, elle a perdu une fois par KO technique et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par décision contre Amanda Lemos à l'UFC 298 au mois de février. Elle s'est fait dominer en striking par la brésilienne. Avant ça, elle avait pris un KO technique contre l'ancienne championne Jessica Andrade au mois de novembre l'année dernière. Si on remonte en 2023 au mois de mai, elle avait battu par décision Angela Hill. Et sinon, on remonte plus en arrière, elle avait une autre défaite contre Xion Anyan par décision majoritaire au mois d'octobre 2022. Donc une seule victoire sur ses 4 derniers combats pour Mackenzie Dern, c'est pas terrible. Et si on remonte en arrière, elle avait sur ses 2 combats en 2022-2021, elle avait aussi une défaite par décision contre Marina Rodriguez. Donc difficile, si on remonte même plus en arrière, elle avait perdu contre Amanda Ribas aussi en 2019. Donc compliqué pour Mackenzie Dern sur son palmarès, seulement 2 victoires sur ses 6 derniers combats depuis 2021, c'est pas terrible. Elle est donc opposée à Lupita Godinez. Godinez, elle vient du Mexique, elle a 30 ans, 12 victoires pour 4 défaites. Sur ces 12 victoires, on a un finish par KO technique, 2 soumissions et 9 décisions. Ces 4 défaites, elles ont été également par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par décision, donc au mois de mars cette année, contre Virna Jandiroba, la brésilienne qui est excellente grappleuse. Avant ça, elle avait quand même enchaîné 4 belles victoires depuis 2023 avec 3 décisions, dont 2 splits et une soumission contre Elise Reed en septembre 2023. Et si on remonte plus en arrière, elle avait une défaite par décision contre Angela Hill. Donc le palmarès, c'est un petit peu mieux sur les derniers combats que Mackenzie Dern. On va aller regarder les cotes. On retrouve Mackenzie Dern favorite avec une cote à 1,73 et une cote à 2 pour Godinez. Alors c'est très serré, mais j'aurais plutôt mis favori Godinez. Mackenzie Dern, c'est vraiment pas terrible sur ses dernières sorties. Elle a quand même beaucoup de défaites. Elle s'est fait finir plusieurs fois aussi. Donc j'aurais plus tendance à partir sur Godinez, qui est une combattante solide aussi, la mexicaine. Et
Après, les combats strawweight féminins, c'est toujours compliqué à pronostiquer. Donc je vous conseille encore une fois de ne pas prendre de risques, les amis, et de rester très prudent sur ce combat-là. Limite de ne pas le mettre soit dans le combiné de faire seulement un combiné de 5 et de ne pas le mettre dans votre gros combiné. Voilà, ou de rester prudent sur les sommes que vous allez mettre en jeu. Mais en tout cas, je vous conseille de choisir Lupita Godinez. Je pense que ça reste quand même le choix le moins risqué. Même si elle n'est pas favorite, il vaut mieux tenter la grosse cote dans ce cas-là. On retrouve ensuite catégorie welterweight, Tony Ferguson contre Michael Chiesa. Alors Tony Ferguson, il est américain, 40 ans, il fait son retour en welterweight cette fois-ci. 25 victoires pour 10 défaites. Sur les 25 victoires, on a 12 finishes par KO technique, 8 soumissions, 5 décisions. Ces 10 défaites, il a été battu 2 fois par KO technique, 3 fois par soumission et 5 fois par décision. Ah bah Tony Ferguson, hein, je pense que je le présente pas, tout le monde doit savoir à peu près qui c'est. Il est quand même sur une série de 7 défaites, c'est dingue. Dernière défaite en date au mois de décembre l'année dernière contre Paddy Pimblett par décision, où il avait quand même montré de belles choses, mais on voyait que son cardio, il paraît quand même rincé dans les combats, c'est compliqué. Avant ça, contre Bobby Green, où il s'est fait soumettre, et ouais, où vraiment dans ce combat, il a pratiquement rien fait. Avant ça, contre Ned Diaz aussi, où il n'y avait pas grand chose non plus, puis il se fait soumettre également au 4ème round. Avant ça, contre Michael Chandler, où il avait montré de belles choses dans le premier round en 2022, mais il prend ce KO sur le front kick exceptionnel. Avant ça, la défaite par décision contre Benel Dariush en 2021. Avant ça, la défaite par décision contre Charles Oliveira, où il passe pas loin de se faire soumettre aussi. Et sa première défaite sur cette très mauvaise série contre Justin Gaethje, où il perd ce titre intérim. Donc avant ça, il avait quand même enchaîné une série de 12 victoires avec des noms comme Edson Barboza, Rafael Dos Anjos, Kevin Lee, Anthony Pettis, Donald Cerrone. Mais bon, il a 40 ans aujourd'hui, c'est plus que l'ombre de lui-même malheureusement Tony Ferguson, et il est opposé donc cette fois-ci à Michael Chiesa, qui sur le papier quand même a l'air d'être à sa portée. Chiesa, il est américain, il a 36 ans, 16 victoires pour 7 défaites en carrière. Sur les 16 victoires, on a 10 soumissions et 6 décisions. Et pour ces 7 défaites, il a perdu une fois par KO, 5 fois par soumission et une fois par décision. Et il est sur 3 défaites. Chiesa, il a perdu son dernier combat par soumission contre Kevin Holland, en mois de juillet l'année dernière. Avant ça, il avait perdu par décision contre Sean Brady et contre Vicente Luque au mois d'août 2021 par soumission. Il avait enchaîné 4 belles victoires avant ça, Michael Chiesa, de 2018 à 2021 en battant Carlos Condit, l'ancien champion par intérim, Diego Sanchez, Rafael Dos Anjos et Neil Magny. Avant ça, il avait quand même eu 2 grosses défaites contre Kevin Lee et Anthony Pettis, où il s'était fait soumettre les 2 fois. Et en remontant en 2016, il avait quand même battu Benel Dariush, Jim Miller, des gros noms aussi, Joe Lonzon. Par contre, il avait perdu contre Joe Lonzon par KO technique. Donc Chiesa, ouais, compliqué, dernière victoire contre Neil Magny en janvier 2021. Et sinon, donc, il est sur 3 défaites. On va aller regarder les cotes. Et on retrouve sans surprise favori Michael Chiesa avec une toute petite cote à 1,15 et une énorme cote à 4,75 pour Tony Ferguson. C'est compliqué d'aller voir une victoire pour Tony Ferguson parce que dans ses derniers combats, en striking, il a vraiment pas montré grand chose. Il s'est fait soumettre même par Bobby Green. Donc s'il se fait soumettre par Bobby Green contre Chiesa, ça me paraît vraiment compliqué. Je vois bien une victoire de Michael Chiesa par soumission. Puis je me dis, j'ai toujours tendance à me dire Tony Ferguson, il pourrait refaire une dernière victoire, il pourrait y arriver et puis arrêter sa carrière. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait tous voir. Mais j'ai du mal à y croire. Vraiment, dans ces derniers combats, même si j'avais de l'espoir, je l'ai trouvé, comme je disais, vraiment un peu rincé, quoi. C'est plus que l'ombre de lui-même, c'est plus le Tony qu'on a connu avant. Et même s'il a montré de belles choses dans le premier round face à Michael Chandler, ça fait déjà plus de 2 ans. Et s'il bat pas Michael Chiesa, il battra plus personne de toute façon à l'UFC. Donc même si Chiesa est sur 3 défaites, il est largement favori, avec une cote à même pas 1,20, c'est dingue la différence. Il est vraiment énorme favori, donc je vois vraiment très peu d'espoir pour une victoire de Tony Ferguson. En striking ou au sol, ça va être compliqué. Il avait été dominé au sol, dans sa défaite excusez-moi, j'ai un petit trou. C'était contre Charles Oliveira, contre Benel Dariush aussi, contre Ned Diaz, et même à la fin contre Bobby Green. Donc si même Bobby Green l'a dominé au sol, je vois pas ce qu'il pourrait faire contre Chiesa. Donc je vous conseille de choisir Michael Chiesa, les amis. Pour moi, c'est le choix le moins risqué. Tony Ferguson, sa cote à 4, elle est énorme, mais non, vraiment, il y a très peu d'espoir d'aller trouver une victoire pour l'Américain. Donc je vous conseille Michael Chiesa, c'est le choix le moins risqué. On retrouve ensuite catégorie Bantamweight, Marlon Vera contre Davison Figueiredo. Marlon Vera, il vient d'Équateur, il a 31 ans, 23 victoires pour 9 défaites. Sur ces 23 victoires, on a 9 finishes par KO, 8 finishes par KO technique, 10 soumissions et 5 décisions. Sur ces 9 défaites, il a perdu 9 fois par décision, il n'a jamais été terminé.
Son dernier combat, c'est une défaite par décision contre Sean O'Malley pour la ceinture. Il a perdu sur les 5 rounds en se faisant vraiment dominer. Marlon Vera, il n'avait pas proposé grand chose hormis une énorme résistance. Avant ça, il avait battu par décision Pedro Munoz au mois d'août l'année dernière. Si on remonte au mois de mars 2023, il avait perdu par split decision contre Cory Sandhagen. Et sinon, avant ça, il avait enchaîné 4 belles victoires de 2021 à 2022 contre Dominic Cruz par KO, contre Rob Font par décision. Il avait mis KO également l'ancien champion Frankie Edgar. Si on remonte plus en arrière, en 2020, il avait perdu par décision contre José Aldo. Et il avait sa victoire en août 2020 contre Sean O'Malley, qu'il avait déjà battu par KO technique. Et si on remonte en avant, il avait une défaite par décision contre Song Yadong également. Donc dernier combat, une défaite pour Marlon Vera. Il n'avait pas montré grand chose pour le combat pour la ceinture. Il est donc opposé au Brésilien Davison Figueiredo, qui a 36 ans, 23 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur ces 23 victoires, on a 9 finishes par KO technique, 9 soumissions et 5 décisions. Ces 3 défaites, il a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission et une fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission à l'UFC 300 contre Cody Garbrandt, l'ancien champion qu'il a soumis au deuxième round, en ayant dominé totalement le combat. Avant ça, il avait battu Rob Font par décision au mois de décembre l'année dernière. Au mois de janvier 2023, il avait une défaite donc par KO technique contre Brandon Moreno, où il a perdu sa ceinture de champion. Avant ça, il avait donc battu le même Brandon Moreno au mois de janvier 2022 pour devenir champion. Il avait de toute façon affronté 4 fois Brandon Moreno d'affilée. On remonte au mois de juin 2021 où il avait perdu également par soumission. Et le match nul au mois de décembre 2012 où il avait conservé sa ceinture. Avant ça, il avait quand même battu Alex Perez, Joseph Benavidez 2 fois en 2020. Tim Elliott, Alexandre Pantoja, le nouveau champion, il l'avait battu en 2019. Donc il a affronté tous les meilleurs de la catégorie flyweight en tout cas, Davidson Figueiredo. Il est donc monté depuis en bantamweight et il a donc battu l'ancien champion Cody Garbrandt par soumission, de façon vraiment impressionnante. On va aller regarder les cotes. Alors on trouve une cote à 2,33 pour Marlon Vera et le favori c'est le Brésilien Figueiredo avec une cote à 1,53. Alors ça reste un combat quand même très serré, très serré sur le papier parce que Marlon Vera il est très complet. On l'a vu même quand il est dominé pendant 5 rounds, c'est pas un combattant qui s'est jamais fait finir. Davison Figueiredo, il a montré vraiment depuis qu'il est monté en Batam de très belles choses. Depuis qu'il a perdu sa ceinture, on a l'impression qu'il a une seconde jeunesse. Et il domine ses adversaires en striking, il montre de très belles choses au sol aussi. Il a un grappling et un jiu-jitsu vraiment très efficace, capable d'aller chercher des soumissions et d'aller soumettre même Cody Garbrandt. Donc je pense que ça va quand même être compliqué pour Marlon Vera. Je pense pas qu'il ait l'avantage spécialement en striking contre le Brésilien. Je pense que ça va quand même être très serré debout. Mais je donnerais l'avantage du coup au sol pour Figueiredo. Je pense que Figueiredo, il peut dominer Vera en grappling. Il pourrait éventuellement même peut-être essayer d'être le premier combattant à terminer Marlon Vera, d'aller le soumettre, c'est possible. Il est sur une belle lancée le Brésilien. Mais du coup, je pense que c'est un combat en 3 rounds, vu que c'est même pas le co-main event. Donc en 3 rounds, non, Marlon Vera devrait pouvoir résister, on devrait avoir une décision sur ce combat. Et je vois une victoire du Brésilien, je pense qu'il va être supérieur à Marlon Vera. Alors Marlon Vera, le problème c'est que des fois il peut nous sortir des fulgurances, tout dépend dans quel état d'esprit il va être dans la cage ce jour-là. Quand on voit qu'il a un combat pour la ceinture face à un adversaire qu'il avait déjà battu, il avait l'air complètement fantomatique dans son dernier combat malheureusement, quand il a perdu face au nouveau champion. C'était, excusez-moi, Sean O'Malley. Donc ça me paraît vraiment compliqué pour Marlon Vera s'il n'est pas dans un bon jour. On sait que Figueiredo, il est sur une sacrée lancée. Donc je vous conseille de choisir le Brésilien, Davison Figueiredo. Je pense que c'est le choix le moins risqué les amis. Mais ça va quand même être un combat très serré et je vois une décision. Je vois pas de finish dans ce combat. Et on retrouve ensuite en co-main event, catégorie middleweight, Sharabutin Magomedov contre Michal Olek. Combat qui remplace du coup le retour de Nick Diaz contre Vicente Luque. Alors du coup Magomedov, il vient de Russie, du Daghestan, il a 30 ans, 13 finishes pour aucune défaite en carrière, 13 victoires pardon. Sur ces 13 victoires, on a 11 finishes par KO technique et seulement 2 décisions. Donc depuis qu'il est arrivé à l'UFC, il a 2 victoires sur ces 2 combats. Il a battu Antonio Troccoli par KO technique au 3e round au mois de juin, donc il y a à peine 2 mois. Et il a battu Bruno Silva, le Brésilien, par décision unanime pour son premier combat au mois d'octobre l'année dernière. Avant ça, il était donc dans d'autres organisations où il avait enchaîné les victoires par finish également, organisations en Russie pour la plupart. Il est donc opposé à Michal Olek. Alors Michal Olek, il est polonais, il a 29 ans, 19 victoires pour 8 défaites en carrière. Sur ces 19 victoires, on a 14 finishes par KO technique, une soumission et 4 décisions. Pour ces 8 défaites, il a perdu une fois par KO technique, 6 fois par soumission
et une fois par décision. Ses 2 derniers combats, ses 2 défaites, il s'est fait soumettre par Kevin Holland au mois de juin 2024, à l'UFC 302 au premier round, en à peine 1 minute 30. Avant ça, il s'était fait soumettre par Michel Pereira au mois de mars 2024, en à peine 1 minute également. Compliqué hein, pour Michal. Si on remonte plus en arrière, au mois d'août l'année dernière, il y a un an, il avait battu Chili, Joe Kwani par KO technique au premier round. Et si on remonte au mois d'avril l'année dernière, il avait une défaite encore par soumission contre le talentueux brésilien Caio Borralho. On remonte plus en arrière, en 2022, il avait eu 2 victoires par KO et KO technique contre Cody Brundage et Sam Alvey. Et si on remonte en mars 2022, il avait une défaite contre Dustin Jacoby par décision. Donc compliqué hein, également les derniers combats pour Michal Olek. On va aller regarder les cotes. Alors on retrouve favori Magomedov avec une cote à 1,36 et une grosse cote à 2,92 pour Michal Olek. Ça me paraît vraiment compliqué pour le Polonais, hein, déjà qu'il est sur 2 défaites par soumission sur ses 2 derniers combats. Là ça va être du coup, il n'y aura pas de sol, hein. Magomedov ne va pas l'emmener au sol, c'est un Dagestanais mais lui c'est 100% un striker. Donc Michal Olek qui devrait du coup être plus à l'aise dans ce combat là vu qu'il n'y aura pas de tentative d'amener au sol. Mais il est face à un prodige. Et même si ça a été compliqué les 2 premiers combats pour Magomedov à l'UFC, je pense qu'il est supérieur à Michal Olek. Et je le vois vraiment très peu de chemin pour la victoire pour le Polonais. Ça me paraît compliqué, donc je vous conseille de choisir Sharabutyn Magomedov les amis. Je pense qu'il va remporter ce combat par finish. Plus les combats avancent et plus il est à l'aise à l'UFC. Son premier combat c'était une décision contre quand même le solide Bruno Silva qui encaisse bien. Michal Olek, ça me paraît difficile. Vraiment, j'ai du mal à le voir même aller à la décision. Je pense qu'il va se faire terminer. Donc, je vois une victoire de Sharabutyn Magomedov par finish. Donc, je vous conseille de choisir le russe, les amis. Je pense que c'est le choix le moins risqué. Et on retrouve en main event, catégorie featherweight, Cory Sandhagen contre Umar Nurmagomedov. Sandhagen, il est américain, il a 32 ans, 17 victoires pour 4 défaites en carrière. Sur ces 17 victoires, on a 7 finishes par KO technique, 3 soumissions et 7 décisions. Sur ces 4 défaites, il a perdu une fois par soumission et 3 fois par décision. Sur ses derniers combats, il est sur 3 victoires. Il a battu Rob Font par décision au mois d'août l'année dernière, Marlon Vera par split decision au mois de mars 2023, Song Yadong par KO technique au mois de septembre 2022. Avant ça, il avait perdu donc 2 défaites, une contre Petr Yan au mois d'octobre 2021 par décision unanime et une contre TJ Dillashaw par split decision au mois de juillet 2021. Il avait avant ça enchaîné de belles victoires en mettant KO l'ancien champion Frankie Edgar au mois de février 2021 et une victoire contre Marlon Moraes au mois d'octobre 2020. Et si on remonte au mois de juin 2020, il avait donc la soumission, sa défaite par soumission éclair contre Aljamain Sterling. Sinon, c'était un parcours parfait jusque-là, hein, victoire contre Rafael Asuncao, Mario Bautista également par soumission. Donc il a énormément d'expérience, Cory Sandhagen, il a beaucoup progressé sur ses derniers combats, il a appris de ses défaites, donc c'est vraiment un solide client. Il est donc opposé à Umar Nurmagomedov, le russe qui vient du Daghestan, qui a 28 ans et qui est invaincu avec 17 victoires et aucune défaite en carrière. Sur ces 17 victoires, on a 2 finishes par KO technique, 7 par soumission et 8 décisions. Depuis qu'il est arrivé à l'UFC, donc c'est un parcours parfait. Il a battu son dernier combat, Begzat Almakhan, par décision unanime au mois de mars 2024. Avant ça, il avait battu, c'était Rohani Barcelo par soumission, non par KO, excusez-moi, au mois de janvier l'année dernière. C'était d'ailleurs son 3e combat à l'UFC, puisqu'il est arrivé, c'était en janvier 2021. Avant ça, il était en Russie. Il a même combattu au PFL également en 2019. Donc parcours parfait pour le russe pour l'instant. Et pas mal de finishes quand même, hein, 9 finishes pour 8 décisions. Donc en plus, il est assez spectaculaire à regarder. On va aller regarder les cotes. Et on retrouve favori le russe sans surprise avec une petite cote à 1,27 et une énorme cote à 3,45 pour Cory Sandhagen. Alors je comprends sur le papier hein, que le russe, vu qu'il est invaincu et qu'il est exceptionnel au sol, il soit gros favori, mais Sandhagen, ça va être un énorme test pour lui, le plus gros en carrière je pense, puisque Sandhagen, et comme je dis, il a beaucoup progressé depuis ses défaites, et je pense que l'écart des cotes est quand même un peu abusé. Sandhagen, même si du coup sur ses défaites il avait perdu donc, contre l'ancien champion Petr Yan, ça remonte déjà à 2021 et Petr Yan, il n'avait pas spécialement dominé au sol, ça avait été aussi en striking. Depuis Sandhagen, il a montré de belles choses et je pense vraiment que ça va être un gros test pour Umar. Après, je vois quand même Umar donc favori. Je pense qu'il peut du coup dominer Sandhagen au sol. Sandhagen, on sait que voilà, quand il s'est retrouvé face à des combattants qui l'ont emmené au sol, il s'est en plus même déjà fait soumettre par Aljamain Sterling. Donc il y a une clé pour la victoire pour Nurmagomedov par soumission. C'est possible, surtout que c'est en 5 rounds.
Donc je vois quand même le russe favori, mais je pense que ça va vraiment être compliqué pour lui. Sandhagen, il va lui apporter une vraie adversité, surtout en striking. Donc je pense que le russe va pas prendre trop de risques à rester debout. Il va chercher, je pense, la lutte, sur peut-être pas tout de suite, mais à mon avis assez rapidement dans le combat. Essayer de bloquer Sandhagen contre la cage et éventuellement avec des balayages de l'emmener au sol. Et ensuite de le dominer en grappling. Donc une victoire pour Sandhagen, ce serait d'aller surprendre le russe en striking. C'est une possibilité aussi, hein, quand on voit le coup de genou sauté qu'il avait mis à Frankie Edgar. Faudra qu'il soit vraiment prudent Omar là-dessus, surtout sur les tentatives de takedown. Donc je pense que ça va être un combat très serré les amis. Le combat le plus relevé pour Omar Nurmagomedov, un très gros test. Mais je pense qu'il peut le remporter. Je pense qu'il peut gagner ce combat. Alors ça va sûrement être une décision. Sandhagen il est solide, il a déjà fait des 5 rounds. Donc on peut aussi avoir un finish, mais il y a plus de chances que ça aille à la décision. Moi je vois une victoire de Umar Nurmagomedov par décision, à mon avis. C'est ce qui a le plus de chances d'arriver. Donc je vous conseille de choisir le Dagestanais, Umar Nurmagomedov les amis. Pour moi c'est le choix le moins risqué. Mais restez prudent, ça reste un combat où tout peut arriver quand même, hein. Il y a toute possibilité, on peut avoir un finish de Sandhagen. Tout est possible, on l'a vu ce week-end avec la victoire de Belal Muhammad sur Leon Edwards. Tout est possible dans le MMA, donc attention. Voilà les amis, on en a terminé avec l'analyse et pronostic de cette UFC on ABC numéro 7. J'espère que ces pronostics vont être bons et surtout qu'il ne va pas y avoir de changement sur la carte principale. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine vidéo pour analyser et pronostiquer l'UFC ONSP numéro 61, Tybura versus Spivak numéro 2. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait les amis, un petit pouce en l'air pour le référencement, un commentaire, je vous réponds avec grand plaisir. Et il me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs, c'est dangereux et risqué, jouez toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans, et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.